chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. À Le Soupant, la station des Rapins, 100 fois 100 lois et 100 courbettes, l'émission à Racaille du 17 janvier 2023 déjà. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Tessir et nous allons demander au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en tout. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition qui s'appelle Paris et nulle part ailleurs, qui est présentée au Palais de la Porte Dorée, qui se termine tout bientôt le 22 janvier. Voilà, c'est l'apport de 24 artistes étrangers qui sont venus s'installer durablement à Paris et qui ont travaillé dans la capitale. Donc vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail à tracaille@orange.fr. Chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Chercher
chose. Pour dire quelque chose. Pour dire quelque chose. C'était Quand ils sont venus, interprété par une chorale de femmes Évasion. À propos d'Israël, encore une fois. Israël, ta démocratie fout le camp. Ou a foutu le camp depuis longtemps. Mais peut-on parler de démocratie à propos d'une colonie européenne qui a planté sa tente sur le sol d'un petit pays du Moyen-Orient dont les habitants sont chassés impitoyablement de leur terre, au nom d'un baratin biblique qui lui sert de paravent. Aujourd'hui, en janvier 2023, la terreur coloniale atteint un tel paroxysme que plus personne dans le monde ne peut l'ignorer. Les dernières élections ont installé au pouvoir des excités de la gâchette dont la volonté, affichée sans vergogne, est d'annexer sans traîner des godasses la totalité du territoire palestinien. Plus de faux semblants. Ils y vont franco de porc et d'emballage, poussés au cul par des calotins, comme qui dira aussi cons que peuvent l'être ces malades bibliques enfouraillés jusqu'aux dents. Je parle évidemment des colons religieux. Ils tiennent le Parlement par les burnes et ne sont pas prêts de le lâcher. Tue, tue, viol, viol, massacre, massacre, femmes, enfants, vieillards, handicapés et accessoirement des jeunes hommes. En prison, 2 millions de Gazaouis, avec des conditions de vie qui s'apparentent à celles d'un camp d'internement, dont les nazis avaient perfectionné le fonctionnement. Oui, parce que les Français n'étaient pas en retard sur ce coup. Pour demain matin, toute la Palestine historique sera dans des barbelés et des miradors pour surveiller les colonisés. Avant une expulsion massive, m'interroge-je, avec l'exemple d'un 2 poids bébête et 2 mesures de tapioca, nous avons devant nos yeux, ébahis de tant d'originalité, le parfait radotage de l'histoire d'un passé pas si lointain, où ce qu'un fou dingo a détruit l'Europe et une communauté qui lui donnait des boutons, ils étaient 6 millions, à peu près la population palestinienne d'aujourd'hui. Je suis probablement un antisémite selon le bréviaire des colons qui purgent la Palestine, puisqu'ils confondent antisionisme avec antisémitisme. Des diaphouas russes, comme qui dirait. Pourtant, ça branle dans le manche. Des dizaines de milliers de colons manifestent leur réprobation à l'encontre de la dérive d'un gouvernement qui verse dans une théocratie malvenue, dans la plus grande démocratie libérale du monde, minus du monde. Ouais, il est peut-être un peu tard, qu'on peut y croire un peu, un tout petit peu, mais l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Le réveil tardif. Il y a des choses qu'on ne peut effacer comme ça, en se réveillant tardivement. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et pif, paf, pouf. Oui, j'arrête l'enfilement des lieux communs. La vie est là qui nous prend par le bras. Oh là là là. Mais c'est magnifique, chantait Dario Moreno. Ouais, alors ce qui est quand même intéressant, c'est que effectivement, même un journal, un quotidien comme Le Monde, quand même relève maintenant les dérives de ce gouvernement israélien, qui est complètement effectivement porté vers la droite, et ce Netanyahou porté vers l'extrême droite religieuse. Et ce Netanyahou qui du coup échappe à toutes les inculpations qu'il avait pour corruption. Oui, non mais c'est surtout que c'est pas un gouvernement sioniste, parce que les sionistes étaient anti-religieux, c'est un gouvernement religieux. Mais religieux, quelque chose ces gens-là se baladent dans les colonies avec des mitraillettes dont ils se servent allègrement pour dézinguer les paysans palestiniens. Bon, on va pas en tartiner les colonnes, mais bon.
les prisons sont pleines de jeunes gens, d'enfants, etc. Voilà, on mitraille, on bombarde Gaza régulièrement sous tous les prétextes possibles et imaginables. Ouais. Mais enfin, les Israéliens, tant que ça se cantonnait à la répression des Palestiniens, en fait, ils ne bougeaient pas tant que ça. Ça leur convenait, ça les empêchait pas de boire des coups dans les bistrots de Tel Aviv, quoi. Donc là, maintenant qu'ils se sentent fragilisés, que même certains juifs qui sont pas dans cette orthodoxie sont qualifiés, je sais plus, de juifs, de traîtres. Ouais. Donc là, effectivement, il y a des manifestations. Mais voilà. Mais c'est quand même des dizaines de milliers. Oui. C'est pas 300, c'est des dizaines de milliers. Voilà, mais bon, il aura peut-être fallu quand même comprendre qu'effectivement, c'est ce que dit cette chanson qu'on a mis avant ton presse-papier, c'est que dès qu'on s'attaque à un être humain, de toute façon, on n'est pas soi-même protégé parce qu'un jour ou l'autre, on sera nous aussi attaqué et il n'y aura plus personne pour nous défendre. C'est quand même ça l'histoire, le fond de ce qui se passe. Et là, ça sera pas un individu, 2 individus, 1000 individus, 10 000 individus, mais si jamais ça continue à ce train-là, le jour où les Palestiniens vont enfin, où le monde arabe va enfin réaliser ce qui se passe, parce que il y a une espèce de taré là qui est au gouvernement religieux, là, je me souviens plus de son nom, Benjvir, ouais, qui va faire de la provoque sur l'esplanade des mosquées. Je rappelle que l'esplanade des mosquées, c'est le 2e ou 3e lieu saint de l'islam, et qu'il ferait bien de faire gaffe à ce qu'il fait, parce qu'un jour, il n'y a pas que... évidemment, ce sont toutes des théocraties qui sont autour d'Israël, et ils ont conclu des accords fratricides avec les Israéliens, pour les Palestiniens en tout cas, les accords fratricides. Alors voilà, mais ça dure jamais éternellement, ces choses-là. En fin de compte, c'est le peuple qui sera à la manœuvre, comme il y a été pour le printemps arabe, etc. Là, ça risque d'être le printemps palestinien. Puis rappelons quand même qu'avec le seul point positif de cette Coupe du Monde de football au Qatar, c'est quand même qu'avec les Lions de l'Atlas qui sont arrivés assez loin dans les matchs, en fait on a remis la Palestine en avant. Donc ça c'est quand même... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ces fameux Lions de l'Atlas qui sont allés en demi-finale, eh bien ils avaient, comment dirais-je, ils ont exhibé un drapeau palestinien sur le terrain de sport, quoi, à la fin du match, et pendant le match, il y avait des drapeaux palestiniens dans les tribunes. Voilà, donc ça c'est quand même important. Alors moi, il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner, parce qu'on reçoit les lettres, on est adhérent du JFP, on reçoit régulièrement des infos, et là, il y a quand même un pays qui pose problème, justement, dans cette politique de lutte contre de cette politique de lutte contre les mouvements palestiniens, c'est quand même l'Allemagne, parce que l'Allemagne est quand même en train ils expliquent que l'Allemagne quand même est très très vulnérable à la propagande sioniste, ça on peut le comprendre vu son passé, mais là en fait il y a quand même un cran qui est passé, c'est-à-dire que dans le nouveau rapport qui est publié par la conférence allemande des ministres de l'Intérieur, elle est quand même concentrée sur la prévention et l'intervention contre l'antisémitisme relative à Israël, et que là il y a un total amalgame qui est fait entre antisionisme et antisémitisme, et ils se servent de cette fameuse définition qui avait été adoptée par l'IHRA sous la pression d'Israël. Et en fait, on suggère on insiste auprès des écoles pour qu'elles proposent à leurs étudiants une vision plus positive d'Israël, qui taxe d'antisémitisme quand même le dernier rapport d'Amnesty International sur cet apartheid israélien, et qui suggère même d'interdire des cartes qui remettent en question le droit à l'existence d'Israël. Donc je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Bah là, il y a Momo Palestine qui va être dans leur viseur. Parce que moi, j'ai fait une carte de la Palestine, j'ai pas fait une carte d'Israël. Voilà. Et donc, le rapport épingle en plus le mouvement BDS. Il y avait eu des manifestations, des regroupements pour la Palestine, les manifestations simplement portaient un drapeau palestinien ou avaient un kéfier, ils se sont fait embarquer. Donc, voilà, on comprend le passé de l'Allemagne, on peut comprendre tout ce qu'il y a derrière ça, mais il faut pas non plus que la Palestine, que les Palestiniens, eux, sont pour rien dans ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas faire des amalgames comme ça. L'Allemagne ne doit pas continuer à être à rester sous ce que veut Israël. C'est pas possible, quoi. Donc mon presse-papier. Alors moi, je vais parler, je vais être dans l'actualité, parce que effectivement, réforme des retraites, gros mouvement de grève donc ce jeudi à venir, et manifestation samedi 21 contre cette réforme des retraites qui veut nous allonger le temps de travail, avec des arguments bien sûr gouvernementaux qui sont tous fallacieux.
comme ce système de financement des retraites qui serait en déficit. Eh bien non, le système de financement des retraites n'est pas en déficit, en tout cas plus maintenant. On avait un déficit de 13 milliards d'euros en 2020, mais un an plus tard, les caisses de retraite sont excédentaires de près de 900 millions d'euros, d'après le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, qu'on appelle le COR, qui a été publié en septembre dernier. Et en fait, ce bénéfice en fait va continuer d'augmenter. Il y a peut-être un risque de cette amélioration se prolongera en 2022. Il y aura un excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022. Après, les prévisions seront un peu plus pessimistes, mais on arriverait de toute façon d'ici quelques années à un équilibre. Donc, au cas où le financement, la contribution de l'État resterait constante. Donc, même s'il y a cet écart qui est prévu entre les recettes et les dépenses dans les 10-15 prochaines années, on n'est pas obligé de passer par l'allongement du temps de travail pour combler ce déficit. Donc, le gouvernement part de ce postulat que le recul de l'âge légal de départ à la retraite est la seule possibilité pour financer les retraites. Donc, il exclut d'emblée toutes les solutions alternatives qui seraient, par exemple, en fait, pour l'instant, l'État prend et depuis longtemps. Parce qu'effectivement, ils veulent une baisse des impôts des entreprises, donc on pourrait aussi choisir d'augmenter les cotisations des retraites même de peu, et de taxer aussi les plus fortement les retraites les plus importantes. Alors, reculer l'âge de départ augmenterait le taux d'emploi des seniors. En fait, ce qu'on peut voir dans les faits, c'est qu'en 2021, moins de 80% des 55-59 ans étaient en emploi en France, et que passé la barre des 60 ans, l'activité salariée s'écroule. C'est-à-dire que un peu plus d'une personne sur 3 occupe un emploi, et que les autres sont souvent soit au chômage, soit en arrêt maladie, ou en invalidité. Enfin, il y a plein de faits qui fait que les gens, souvent après 60 ans, ne travaillent pas. Donc, en fait, augmenter l'âge du départ à la retraite ne sert absolument à rien. Donc, si on augmente le taux d'emploi, on va augmenter le nombre des seniors au chômage, en invalidité, en longue maladie, ou tout simplement inactifs. Donc, c'est aussi un argument qui ne tient pas debout. Alors, ils disent que cette réforme serait plus juste pour les petites retraites. C'est faux. Emmanuel Macron promet une retraite minimum à 1100 €. Et il en a déjà promis une à 900 et quelques euros qui n'a jamais été appliquée. Voilà, il existe déjà un minimum de retraite qui était prévu dans la loi depuis 2003, qui était censé d'être au moins 85% du SMIC. Elle n'a jamais été appliquée. Donc on peut difficilement imaginer que demain on va donner 1100 € à tous les gens qui vont tous ces feignants partir à la retraite. Qui ne travaillent pas. Voilà. On sait que il y a des aides qui existent pour les personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé, mais que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, celles qui ont des carrières incomplètes ou qui n'ont pas cotisé, elle était en 2022 à 953 € maximum, c'est-à-dire qu'elle est déjà 148 € en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a déjà énormément de personnes, on a plus de 600 000 personnes qui vivaient déjà avec un minimum vieillesse à ce moment-là, quoi. Et alors un des arguments aussi avancés, c'est qu'il faudrait décaler l'âge de départ car on vit plus longtemps. On risque de vivre peut-être un peu plus longtemps, mais dans quel état de santé vivra-t-on si l'âge de la retraite doit s'éloigner de plus en plus? On sait que l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, est un peu en augmentation, mais que quand on a plus de chances de vieillir en bonne santé physique et mentale quand on est à la retraite que quand on est forcé de travailler, sachant qu'en plus, être à la retraite ne veut pas dire être complètement inactif. Les retraités restent investis, produisent de l'activité, parce qu'il y en a qui s'occupent de leurs petits-enfants, il y a plein de bénévolat dans les associations, donc là, il y a vraiment il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Les retraités ne vont pas rester toute la journée sans rien faire, donc plus ils seront en bonne santé, plus ils vont produire aussi une activité. Ils produisent une richesse, comme tu viens de le souligner, dans la société, quoi, dans les associations, etc. On sait qu'en France, les associations font un énorme travail d'éducation populaire. Voilà, complètement, qui aide dans les quartiers, qui aide dans les devoirs. Enfin, vraiment, il y a toute une action incroyable. Et on pourrait même se rappeler que les ouvriers ont comme une espérance de vie beaucoup plus courte.
Ça, c'est quand même important. Donc, un argument, il y aurait urgence à réformer. Eh ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est les représentants de la majorité qui le disent. Il n'y a pas d'urgence à réformer. Le système n'est pas au bord de la faillite. Alors, pour quelles raisons Emmanuel Macron souhaite-t-il réformer rapidement? En fait, il y a un économiste qui avance une explication dont on parlait tout à l'heure. Le gouvernement pose cette réforme comme urgente pour se servir de la réforme des retraites afin de compenser les baisses d'impôts aux entreprises. Et en accordant beaucoup de baisses d'impôts de production dans les dernières années, il s'est engagé à récupérer de l'argent sur la réforme pour compenser ces baisses. C'est ça qui, pour lui, la rend urgente. C'est pas la situation du système de retraite en lui-même, ni la situation du marché du travail. Oui, et il faut aussi ajouter, peut-être, qu'on n'insiste pas assez là-dessus, d'une manière générale, c'est que ces retraites, cette sécu, etc., c'est le Conseil national de la résistance qui a mis ça en route, et que depuis le Conseil national de la résistance qui a fait tous ces efforts en direction des gens, eh bien la droite essaye de foutre tout ça en l'air. Voilà. Donc il continue, que ce soit des calculs politiques, des calculs de gros sous aux uns et de pas aux autres, etc. Enfin, de toute façon, c'est toujours dans l'espoir de foutre en bas tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance pour les Français. Quand on pouvait, bon an mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égard une épuisette. On pouvait partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truites et ablettes. Oui, on en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous montre le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt. Qu'on n'était pas là pour se marrer. C'est la compète. On croyait même que le bonheur, c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT. Et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais votre seul avenir, c'est de turbiner sans mollir. Baissez la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur, clamser devant l'ordinateur. L'entreprise offrira des fleurs. Et adieu la retraite. C'est à bicyclette interprété par les Goguettes en trio, mais à 4.